Salut à tous. Donc vous vous souvenez la dernière fois, donc on s'était arrêté avant l'ouverture de la porte. On avait trouvé qu'il fallait mettre Corvus marqué sur les trucs, donc on ouvre la porte. Et on ouvre la porte. Et on est dans la porte. Ok. Et ça nous fait une belle jambe parce que tout a brûlé. Hein. Mais on est dans les sous-sols, alors c'est plutôt cool. Ok. Bon. Oh mon dieu. Il y a quelqu'un qui a brûlé vivant. Lire. J'ai essayé de l'emmurer, mais elle s'est défendue. De toute façon, je ne pouvais pas le faire. Pas ma femme. Ni elle, ni le dormeur ne sont satisfaits. Maintenant, je dois décider qui je crains le plus des deux. Ok. Donc c'était ça la maison Vander... Oh merde, qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Oh la vache, pauvre garçon. Oh, puis il a pas une gueule de porte-bonheur. Bref. Ah bah il y a un autre petit mot. Je sais exactement ce qu'il me reste à faire maintenant. Le dormeur est dans une prison de mort et la clé est la douleur. Ok, donc il veut faire souffrir les gens pour sortir le dormeur d'ici. Quel charmant homme. Donc du coup, effectivement, emmurer quelqu'un à moitié... Mais c'est moi ou ça a changé? Ah non, c'est pas le même. Il a emmuré plusieurs personnes. Il a emmuré plusieurs personnes façon tableau au mur. Ok, là, on arrive effectivement dans le glauque. Je ne suis pas moi-même, je n'ai jamais été moi-même, les voix sont revenues aujourd'hui, les mêmes qu'hier, c'est très perturbant. Ok, ok. Il y a d'autres petits papiers? Tu as d'autres petits papiers à me faire lire ou il faut que je continue à explorer ta collection de tableaux humains? Ok, bon ça c'est fait. Donc le moment que j'essayais de retarder, on va être obligé d'y passer, c'est-à-dire examiner le truc qui est un cadavre, j'espère. 3 petits points carbonisés. C'est Ethan. Allez. Paisible. Ah non, c'est Papy. Merde, c'est le grand-père. Alors c'est quoi qui nous a bouffé dans les souterrains tout à l'heure? Enfin tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous a bouffé dans les souterrains il y a quelques épisodes de ça? Ok, je les ai tous trouvés. Chronologie, bras. Je vais apprendre à mon enfant à allumer le feu. On va dire comme ça, hein, je sais pas. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me! Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! Ah ouais. When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. Ah, il a trahi son petit-fils en fait, il est possédé par le dormeur et il a trahi son petit-fils et il l'a envoyé dans les bras du dormeur. I can squeeze through. Ah ouais, ça c'était couru d'avance. Gail, it has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. Even you. Even me. Ah oui, stoïque le papy, hein, parce que bon... S'asseoir tranquillement et pleurer sur son sort... alors qu'on est en feu. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui font ça.
Alors, la dernière étincelle qui nous ouvre la suite, nous ouvre la porte et nous apprend qu'Ethan n'a pas brûlé, c'est ça? Ah, bah il est vivant. Est-ce que j'ai envie de le réveiller? Non, je sais pas, hein, ça se trouve il est possédé par le dormeur, tout ça, tout ça. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really I'm here? sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Ok, bon. Ouais, bah, ok, donc là, il n'y a pas de cadavre de gamin, donc déjà, c'est pas mal. Mais, ok, donc là, il nous explique un peu tout. C'est-à-dire que le grand méchant, il est dans la mine, que dans la maison, il y a les portes, que il y a une espèce de cadran solaire, là. Je crois que c'est ça, hein. Il y a l'église. Qu'il y a les pièges là-haut, qu'il y a le feu là pour la cosmonaute, on va examiner. Pont, barrage, église, cet endroit, histoire, ok. Piège et crâne, capsule spatiale. Ah oui d'accord. Maison des portails, c'est fait. Forêt de la Saucière, c'est fait. Ah. Ah, il me manque un lieu. Il me manque un lieu. Ah bah je peux voyager jusqu'à là-bas directement. Ah, ça c'est pas con. Il me manque un lieu et c'est le truc des mines. C'est le truc des mines. Donc je me suis fait bouffer. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'y aller? C'était marqué point d'interrogation alors que tout le reste je l'avais élucidé. En même temps, là on sait que c'est pas le papy, donc ça peut plus être le papy qui nous bouffe. C'est fou cette histoire. Ah. On va foncer tout droit, hein. Merde. Oh ce flip. Oh c'est pas vrai. Bon alors ok j'ai compris. En fait c'est pas du tout dans le suite de la quête. Il y a un plan et il faut trouver les bons endroits pour passer. Oh la merde. Donc faut juste que je comprenne pourquoi il y a des zones un peu plus bleues que d'autres sur le plan. Ok, donc on va essayer de continuer, à parler en même temps et pas se concentrer trop sur les trucs bizarres qui se passent. Donc pas de souci, pas de souci. Donc là par là, ça avait l'air pas trop mal. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais réveillé un cadavre, mais est-ce que c'était la chose à faire ou pas, ça j'en ai aucune idée. Donc là je suis là. Si j'ai tout droit, bon allez, on va examiner le cadavre. Je sais pas s'il faut suivre les étincelles. Si, peut-être, hein.
Pour le moment, je me suis pas refait un coup de flip monstrueux. Je suis désolé, je parle pas beaucoup. Je suis un peu concentré. Ah, bah voilà. Mais un peu concentré parce que oui, effectivement, c'est un peu... Alors, n'est pas mort ce qui a jamais d'or. Ah bah, n'est pas mort ce qui a jamais d'or, là ok. Là ok, on arrive sur une référence très Lovecraftienne, n'est pas mort ce qui a jamais d'or. Et même dans d'étranges airs, même la mort peut mourir. Ça, c'est typiquement les phrases du Necronomicon, de l'Al-Azif, Abdul Azred et tout ça, pour décrire Cthulhu. Et le fait que Cthulhu dort et attend dans la demeure de Riley. Ok, ça, on est d'accord, là c'est du Lovecraftien. Le dieu des airs ne peut être mort. Nous ouvrons les portes des âges, ses yeux de gardien depuis longtemps sont de glace, le nom de notre dieu, notre vérité, notre clé, il est ce qu'il est et ne devrait pas exister. Ok. Donc ça par contre après c'est une espèce de petite riddle, une espèce de petite énigme, mais qui veut nous apprendre quoi? Ça c'est une bonne question. Ok. Intuition. Manipuler le portail. Ah d'accord. Ah super les enfants. Orienté. Oh là 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 là. L'énigme est con. Va falloir que je me retape les souterrains pour aller libérer d'autres âmes en peine pour avoir les symboles là. Oh, je vais pas du tout kiffer. Hein. Je vais pas kiffer du tout la vibe. Ouais, mais bon, là on peut pas. Ah, mais je peux pas quitter en plus là. Oh. Je suis obligé de me taper le truc. Ok, donc toi... Ça c'est le truc avec une étoile de David, plus ou moins, et donc là faut trouver une espèce de feuille bizarre. Voilà. Ça c'est un rond, donc faut trouver le Z. Voilà. Le truc du carré, ici, faut trouver ça. Et donc ça veut dire qu'il faut essayer tous les autres. Putain, ça va être chiant là. Hein. Si je suis obligé d'essayer tous les autres trucs, sachant que j'en ai deux que j'ai pas. Ah ouais, puis je peux pas, je peux vraiment... Ah si, quitter. Je suis con quand je m'y mets. Oh, on va aller chercher les autres cadavres et puis on va se refaire un petit coup de frayeur dans les mines, ça va être tellement plus drôle. Oh là 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 là, oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Allez, les corps à examiner. Oh là là, j'appréhende déjà le jumpscare de la mort là. Il est bien fait, hein. C'est le problème. Ah, toi. Parce que, hop. Il me manque encore deux, je crois. Hein. Donc on va essayer de les trouver, mais... Oh là là. Mon dieu, mon dieu. Ah, j'espère que je vais pas recroiser encore un cadavre tout bizarre, là. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Du courage. Du courage. Ok, il est là. Voilà. Là, au moins, je l'ai anticipé, je l'ai vu, il est arrivé, pas de problème, tout ça, tout ça. A priori, ça a l'air de garder en mémoire les trucs que j'ai libérés, donc c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt cool.
Va juste falloir que je retrouve la salle. Ce qui là par contre est moins évident. Allez, là il y en avait un par là je crois. Il y est plus. Ah, en fait il doit se balader. Donc avec de la chance on peut l'éviter. Mais il me faudrait quand même le dernier cadavre à examiner pour pouvoir actionner ce portail et finir cette fameuse truc. Enfin, fameuse truc. Finir cette fameuse carte qu'Ethan nous laisse. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir fuir assez vite? Ils sont derrière moi. Ah bref. Alors, il est où ce dernier cadavre? Sérieux là? J'ai peut-être mal compté en même temps. Je les ai peut-être tous là. Au pire, s'il m'en manque qu'un, là on peut tester tous les symboles jusqu'à ce que ça marche. Amstramgram, piqué, collégramme, ok. Alors, le carré. Le carré... Ah bah le carré c'est peut-être là-bas en fait, c'est le Z. Ok, voilà, le carré c'est le Z. Le premier truc, c'est le triangle. Le triangle, c'est Zouigouille. Le Zouigouille qui fait un petit cercle, voilà, comme ça. Donc là, le carré, c'est le Z. Le rond, c'est le Z aussi. Ça, c'est l'étoile, c'est bon. Le losange, c'est ça. Ça y ressemble, mais pas trop quand même. Ah, ça y ressemble plus tout de suite là. Ah, je sais pas en même temps. Je suis pas convaincu. Ah là, c'est bien là. Et donc le dernier, on va tester. Mais non, le triangle. Je l'ai, il est là-haut. Ah mais attends, il y a deux triangles. Ah, c'est-à-dire que c'est le triangle à l'envers qui est pas, que j'ai pas. Dis-moi que je peux le tester. Oui! Ça marche, je suis pas obligé d'aller me farcir toute la caverne avec ce foutu truc qui me saute à la gorge et qui va me faire flipper encore une merde. Oh, eh ben... Ah, voilà. Ok, n'est pas mort ce qui a jamais d'or, et là il y a des tentacules. Ok, je vois où les gens ont trouvé leur inspiration pour mettre un tag Lovecraftien sur le jeu. Par contre, il n'y a que cette partie-là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des tentacules, ok. Et je suis dans un village sous-marin. Je respire sous l'eau, je suis pas le Prospero, moi. Ça me fait pas peur. Je sais pas trop où faut que j'aille. Est-ce qu'il faut que j'aille me diriger vers la créature ou pas? Bon, a priori, pour le moment, c'est surtout super lent. Et en plus entouré de cailloux, donc je peux pas faire grand chose. Le mur invisible, la joie, tout ça. Ah, et une nouvelle d'Ethan qui va nous expliquer un petit peu tout ça. La malédiction de la créature marine. Le Necronomicon Enochien. Voilà, bon là, ok. Cette partie-là, elle est inspirée référence Lovecraft, c'est sûr et certain. Les mineurs de fer l'avaient enfin trouvé, mais tous ne voulaient pas effectuer son rituel d'invocation au risque de déranger Gnei, la créature marine. Un mineur s'aperçut que le rituel libérerait le déluge de Gnei sur ce monde. Ainsi, le mineur n'eut d'autre choix que de poignarder les autres mineurs avec des tessons magiques d'Elto. En réponse, Gnei jeta un sort aux mineurs qui errent désormais dans la mine, condamnés à empêcher les autres d'invoquer la créature marine qui inonderait le monde pour toujours. Ce qu'on vient de faire. On vient de condamner le monde, là. Parce que quand même, faut pas déconner. Donc voilà. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here.
All right? Okay. Now, you go. Get back home. Ok. Donc ça c'est ce qu'on vient de lire. Et on a plein de petits mots maintenant. Et avec la porte fermée de là où on était. Ah. Alors, demande d'éclaircissement. Cher Monsieur Carter, le bureau des brevets des États-Unis a bien reçu votre lettre du 27 janvier 1973 demandant des explications supplémentaires quant au refus du bureau concernant la demande du brevet 527F2D, récemment envoyé. Comme nous vous l'avons expliqué, dans notre précédent courrier, le brevet a été rejeté car il empiète sur un brevet déjà déposé. Nous avons enregistré une 50aine de demandes de brevets de votre part durant les 16 derniers mois. Aucune n'a été acceptée et vous avez discuté des décisions à chaque fois. Monsieur Carter, nous allons désormais classer administrativement cette demande ainsi que, les demandes futures sans suite. Cordialement, un enfoiré. Dale, vire ton bordel de notre cave, fous-moi tout ça en l'air, j'en ai ras-le-bol de marcher sur tes affaires de loser, chaque fois que je vais à la machine à laver, je ne rigole pas, tu me dégages tout ça ou j'y mets le feu. Ah bah c'est sympa la famille. Ah ouais mais la blague elle est là, c'est que je dois tout me retaper à pied. Ouh c'est chiant. Ouh c'est chiant, tout me retaper à pied. Bon, bah on est parti. Hein. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire ça pendant que vous allez prendre un peu de repos. Et on se retrouve pour le prochain épisode, qui sera l'épisode numéro 10 de The Vanishing of Ethan Carter. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, laisser des commentaires dans les commentaires sous la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et m'expliquer pourquoi vous n'avez pas aimé. Si vous voulez communiquer avec moi, il n'y a aucun souci. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Et n'hésitez pas à partager la chaîne si ça vous plaît. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Allez, salut, salut.